Bonjour à tous et bienvenue dans mon émission Les Doigts dans la prise. Je suis Pénélope Morin et je reçois aujourd'hui un entrepreneur, artisan, artiste, professeur qui vous donne la possibilité de mettre la lumière sur la décorathérapie. Bonjour Eric Katz. Qui êtes-vous? Bonjour Pénélope. Qui êtes-vous Donc, Eric? qui je suis? Alors, je suis quelqu'un un peu multifacette parce que, en fait, je viens d'un horizon qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai suivi des études d'éco et de gestion, donc vous voyez, c'était une voie qui était assez traditionnelle parce que dans ma famille, on se dirigeait vers les métiers de la gestion et ceux de la médecine. Donc, j'ai un peu traîné sur les bancs de la faculté Paris-Dauphine pendant 2 ans avant de réaliser que la voie dans laquelle je me dirigeais n'était pas du tout celle vers laquelle j'avais envie d'aller. Et là, j'ai pris un virage à 180 degrés et j'ai fait un BTS publicité, ça s'appelait à l'époque, aujourd'hui on l'appelle BTS communication des entreprises. Et dans ce BTS, j'ai découvert une matière qui m'a énormément plu, qui s'appelle la psycho. Et j'ai donc enchaîné avec une licence de psycho que je n'ai pas eue parce que je l'ai passée en candidat libre. Donc ça, c'est pour le cursus universitaire. Ensuite, dans le cursus professionnel, là encore, ça n'a rien à voir avec les études que j'ai faites. Donc j'ai démarré dans le vêtement et j'ai démarré par tout simplement une boîte qui n'est pas la moins connue, qui s'appelle Christian Dior. Et j'ai donc été styliste chez Christian Dior avec quelqu'un qui s'appelle Marc Bohan sur la haute couture et Pomero sur le prêt-à-porter. J'ai également travaillé comme styliste pour Torrent et puis pour un petit bureau de style qui s'appelait Claude Combo et qui avait le mérite de travailler pour des marques comme Poppy Moreni, Montana, Mugler, Alaya. Voilà. Et ensuite, du vêtement, j'ai bifurqué vers le bijou, donc qui est un univers avec lequel j'ai accroché tout de suite. Et j'ai donc créé une première boîte de bijoux, donc qui s'appelait Cat Size Design, que j'ai dû stopper parce que ce n'est pas pour rien si j'ai arrêté éco-gestion à Dauphine. J'étais nul dans le domaine et que j'ai dû faire un dépôt de bilan parce que malheureusement, mon associé a eu la bonne idée de partir avec la caisse. Ceci étant, il faut savoir prendre du recul par rapport aux événements. Et ce recul, on le prend avec le temps. Et ça m'a permis de m'orienter vers un autre univers qui est celui du design. Et donc aujourd'hui, effectivement, j'ai mon atelier de création de luminaires. Je préfère du reste parler de sculpture lumineuse qui s'appelle Métal d'Alcôve et qui est situé dans un arrondissement qui est prédestiné aux artistes et aux artisans puisque c'est la butte Montmartre. Et donc je suis 86 rue Lamarck sur la butte Montmartre et là je me réalise pleinement au travers des sculptures lumineuses que je peux fabriquer. D'accord. Voilà donc pour Est-ce que qui je vous suis. pouvez Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la décorathérapie, puisque ça, c'est votre concept, c'est ce que vous avez voulu créer et qui, je pense, pourrait beaucoup inspirer nos auditeurs qui nous écoutent sur Cool Radio, et qui sont très attachés au bien-être et à l'entrepreneuriat. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a conduit à la décorathérapie. Comme vous l'avez Bien sûr. compris, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie et j'ai toujours fait plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que parallèlement à cet atelier de création de sculptures lumineuses, je donnais aussi des cours dans différentes écoles. Pour ne citer que quelques-unes, je peux parler de l'INSEC, je peux parler de l'IUT de l'avenue de Versailles, je peux parler de l'ISCPA. Et je donnais des cours de sémiotique. Pour préciser ce qu'est la sémiotique, c'est l'association de la sémiologie, donc l'étude du sens de l'image, et de la sémantique, qui est l'étude du sens du verbe. Autrement dit, j'expliquais à mes étudiants pourquoi Charlize Theron, pour Christian Dior, se plonge dans de l'or plutôt que dans de l'eau ou dans du lait. Parce que, effectivement, en adorant le dieu or, et j'adore que la contraction du jade et de l'or, autrement dit, on passe du vert au jaune et on passe de la matière à l'antimatière, l'éternité. Et recouvrir son corps d'or, ça lui permet de passer de son statut de vivant et de mortel à éternel. Voilà un petit peu en quoi consistaient mes cours. Il y a 2 ans, j'ai arrêté l'enseignement pour des raisons variées et multiples, dont le Covid a largement participé, parce que le distanciel rendait le rapport assez inhumain avec les étudiants, et les écoles en ont profité pour... enfin bon, bref, je ne vais pas donner toutes les explications, mais toujours est-il que j'ai arrêté l'enseignement et que je me suis retrouvé seul et isolé dans mon atelier des journées entières, et que le contact et la chaleur humaine manquaient fortement. Même si je bénéficiais de la chaleur des lumières que je crée,
le rapport humain manquait. Et je me suis dit, pourquoi ne pas continuer à enseigner, mais ce que je fais tous les jours? Autrement dit, pourquoi ne pas apprendre aux gens à créer eux-mêmes leur propre luminaire? La décorathérapie est une réflexion qui est basée sur le fait que, bien évidemment, le Covid a développé le mal-être des gens, l'isolement, la non-communication. Moi, j'ai une maman qui est Alzheimer et du Covid, elle a retenu qu'une seule chose, c'est qu'on n'allait plus la voir, on ne l'embrassait plus et elle a eu ce sentiment d'isolement et de rejet qui était insupportable au quotidien. Donc, la décorathérapie, c'est de recréer le lien. Nous ne sommes sur Terre qu'un maillon. Et si effectivement, en tant que tel, on ne remplit pas cette fonction de transmission de génération en génération, on passe à côté des choses. Donc la décorathérapie, c'est tout simplement de mettre à disposition des gens mon local, mes matériaux, mes outils, mon expérience, pour leur permettre de venir ici créer leur propre luminaire. Et si je devais donner une définition à la décorathérapie, je dirais que c'est mettez en lumière votre richesse intérieure. Autrement dit, je surfe effectivement sur la vague du bien-être. Et aujourd'hui, c'est absolument capital. Et vous transmettez surtout un très grand savoir-faire. Alors, effectivement, ici, les gens viennent vaincre leur peur parce que pourquoi, en fait, on ne se lance pas? On ne se lance pas parce que tout simplement, on se dit, je manque d'expérience, je manque de savoir-faire, ce n'est pas pour moi, je n'ai aucune créativité. Le but, c'est pas d'avoir de la créativité. Le but, c'est d'arriver à atteindre les challenges qu'on s'est lancés. Et c'est bien pour ça que, étant à côté de la personne qui va venir faire un atelier, je vais non seulement l'initier au perçage du verre, puis il n'y a pas que percer, hein. Il y a tarauder, il y a polir, il y a limer, il y a bon. Donc, la personne va s'initier à toutes ces techniques et si effectivement elle a des craintes, parce que je ne peux pas obliger quelqu'un à prendre une perceuse, hein, eh ben, je vais, moi, le faire à sa place. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration et d'entraide. Mhm. Aujourd'hui, lorsque vous donnez des ateliers de décorathérapie, euh, quelles sont les réactions des personnes qui l'ont fait avec vous? En général, alors, bon, ces ateliers, je les ai proposés sur une plateforme qui s'appelle Weekendoo. Ils sont venus me voir parce que tout simplement, une des personnes dirigeantes de Weekendoo est un jour passé par le 86 rue Lamarck. Il est rentré et il m'a dit, voilà, moi j'aime bien ce que vous faites, ça pourrait être intéressant. Donc, je propose des formules sur Weekendoo qui sont des modules de 2 heures parce que, évidemment, ces ateliers ont un coût financier. Et en général, ce sont des gens qui vont offrir l'atelier à quelqu'un. Et la dernière personne que j'ai eue, c'était un monsieur qui partait à la retraite et ses collègues de travail lui avaient offert l'atelier. Et c'était absolument génial parce que au départ, il est arrivé avec un élément à lui. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, plus les gens amènent d'éléments, plus ça va réduire le coût de l'atelier parce qu'ils n'ont pas la totalité des matières premières à fournir. Et donc, de voir que cet objet auquel il tenait a eu une seconde vie et va pouvoir l'accompagner dans son quotidien, c'est génial. C'est absolument génial. Bien sûr. Et justement, est-ce que vous avez fixé une tarification? Combien ça coûte de faire de la décorathérapie avec Eric Katz? Nos auditeurs sont sûrement intéressés par le savoir, puisqu'il y en a certains qui vont sûrement avoir envie de vous contacter. Bien évidemment. Donc, il y a un coût et il y a une durée. C'est-à-dire qu'en dessous de 2 heures, on ne peut strictement rien faire. Déjà, le temps de se connaître, le temps de voir quelle pièce vous voulez réaliser. Est-ce que c'est une applique murale? Est-ce que c'est un lampadaire? Est-ce que c'est une lampe à poser, une lampe de chevet? Et que sais-je encore? Parce que ça peut être aussi un vase, ça peut être aussi une coupe de fruits, le luminaire et le point d'ancrage de l'atelier. Mais après, c'est complètement ouvert. Donc, ça peut être aussi d'autres objets de décoration. Donc, on choisit quelle pièce on va réaliser, où on veut la mettre, quelles doivent être ses dimensions, puis après, on va aller chiner dans le stock gargantuesque de l'atelier pour trouver les éléments. Ça prend au moins 1 heure. C'est le strict minimum. Et après, va démarrer la réalisation. Et la durée de l'atelier va dépendre aussi de l'aptitude de la personne à manier les outils.
Il y a aussi la possibilité, une fois qu'on a choisi des éléments, si la personne ne veut pas la réaliser elle-même, de m'en confier la réalisation. Donc, ça veut dire qu'un atelier a une stricte minimum de durée de 2 heures. Et après, ça peut même être doublé. Voilà. Et le coût de l'atelier est de 160 euros de l'heure, plus le prix des matières premières. Et là encore, le prix des matières premières, c'est un spectre qui est assez large, parce qu'on peut Bien sûr. prendre une verrie standard, enfin, une verrie standard, ça veut rien dire, parce que toutes mes verries sont des verries anciennes, qui sont chinées dans les salles des ventes, les puces, les antiquaires, un peu partout, quoi. Bon. Et dans mes verreries, j'ai des opalines, effectivement, une boule en opaline blanche ne va pas avoir le même prix que une tulipe en cristal de Murano des années 60, signée Mazega ou Foscarini. Donc là aussi, le spectre est, comme je le disais, assez large. D'accord. Et vous, Eric Katz, quels sont les matériaux que vous préférez travailler? Alors, moi, c'est essentiellement le métal. Et dans le métal, je suis plutôt dans des métals à aspect argenté que doré, par affinité, parce que je suis un amoureux des années 30 aux années 50, et que c'est vrai que ces périodes étaient plus marquées par le chrome que le laiton. Donc, je travaille le métal, et le métal, ça peut être effectivement de l'acier, ça peut être, comme je l'ai dit, du chrome, de l'aluminium, voilà, donc le métal. Et ce métal, je l'associe principalement à tout ce qui tourne autour de l'univers du verre. Donc, comme je le disais, ça peut être du verre, de l'opaline, de la pâte de verre, du cristal. Voilà essentiellement pour mes matériaux de prédilection. Maintenant, il n'est pas rare aussi que j'intègre d'autres éléments. Il peut y avoir des éléments en céramique, il peut y avoir des éléments en bois, mais réellement, ce qui caractérise mon travail et mon style, c'est l'association du verre et du métal. D'où le nom que vous avez choisi, métal d'alcôve. Oui, bien sûr. Et métal d'alco, c'est l'association non seulement du verre et du métal, mais c'est plein d'autres choses au travers de tout cela. Parce qu'on a le chaud, le froid, on a le brillant et le mat, on a le jour et la nuit. C'est-à-dire que le métal, il intervient comme une surface réfléchissante, comme un miroir, hein, alors que le verre va absorber la lumière avant de la réfracter. Et donc, métal d'alcôve, c'est aussi, bien évidemment, ce côté masculin-féminin et qu'on retrouve complètement dans mes luminaires parce que j'ai beaucoup, beaucoup de sphères, j'ai beaucoup de choses rondes, généreuses, féminines, associées à des éléments qui sont beaucoup plus érectiles. Voilà. Et j'aime bien ce nom de métal d'alcôve. C'est une invitation à rentrer dans cet univers un peu particulier. J'espère que cette interview permettra à nos auditeurs de venir découvrir la caverne d'Eric Katz au 86 rue Lamarck à Montmartre, parce que une visite chez Eric Katz permet non seulement de pouvoir pratiquer la décorathérapie, d'initier au bon, au vrai et au beau. Et Eric Katz sera ravi de pouvoir vous expliquer plus avant l'intérêt, les bienfaits et le bonheur de pouvoir créer soi-même sa propre lumière. Merci beaucoup, Eric Katz. À bientôt. Merci à vous. À très vite.